hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, vous savez j'ai du mal à commencer mes carnets de bord le lundi, vous commencez à comprendre, surtout que c'est ma plus grosse semaine de travail de l'année. C'est vraiment une semaine très particulière, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore mon métier, je suis productrice exportatrice d'eucalyptus, donc des arbres, voilà, et je fournis essentiellement les fleuristes de France. Donc bien sûr, comme la fête des mères c'est dans 10 jours, nous sommes au tout début de la chaîne de production et donc du coup on fournit tous nos fleuristes cette semaine et en début de semaine prochaine, donc c'est très intense, sachant que les volumes de vente et de travail sont multipliés par genre 10 pendant 10 jours, donc du coup c'est beaucoup de boulot. Voilà pourquoi ces carnets de bord en ce moment sont un petit peu plus courts, néanmoins le prochain je pense sera déjà un peu plus long et un peu plus intéressant. En attendant, bref, je ferme la parenthèse sur cette petite introduction métier. Voilà, niveau lecture, je suis toujours dans La Louve Qatar, le volume 2 donc de Mireille Calmel. C'est un roman historique publié aux éditions XO. Il est sorti là en tout début d'année 2021. Ce volume 2, c'est une duologie, il n'y aura pas de suite. Le tome 1 n'est pas encore sorti chez Pocket, il aurait dû sortir cette année mais la sortie a été décalée. Je vous avais dit dans un précédent carnet de bord que le tome 1 était déjà disponible chez Pocket et je m'en excuse, en fait non, pas encore. La sortie a été décalée et de ce que j'ai pu comprendre, les deux volumes vont sortir en même temps chez Pocket, donc je pense potentiellement à l'hiver prochain. En attendant, dans ce volume 2, on retrouve notre personnage principal qui s'appelle Griffonnel et ses aventures. Donc c'est un roman qui se passe en 1229. Ce sont des secrets de famille mêlés à des conflits politiques, des conflits religieux, une histoire d'amour. C'est un peu une épopée romanesque. Moi, c'est tout ce que j'adore. Il me reste 150 pages à peu près à lire. J'aimerais bien les terminer ce soir ou demain maximum. Mais bon, je vais faire comme je peux avec les horaires que j'ai en ce moment. En attendant, je vous donnerai mon avis final du coup, je pense à la fin de ce carnet de bord, du moins j'espère. Sinon, je vous montre tout de suite mes réceptions. En fait, j'ai eu une petite surprise. En arrivant du travail, j'avais un sac de la poste par-dessus mon portail. Au début, je pensais que quelque chose s'était envolé et en fait, non, c'est ma factrice qui est trop géniale. Je vous montre ça. Bref, du coup, là on est mardi, je ne suis même pas encore changée du travail, donc je vais peut-être aller me laver et ensuite retourner travailler, parce que là il est 13h. Je viens de manger, du coup il faut quand même que j'aille bosser again. Et ensuite je vous montrerai ça, mais sinon il fait super beau, sauf que mon conjoint a pété le truc et du coup on n'arrive plus à le remonter, parce qu'il pleuvait, il fait un peu sombre. Il faut que je range mon jardin, que je coupe les herbes, mais il fait soleil, ça sent l'été. Bref, donc du coup, parmi ces sacs, oh mais regardez le truc. C'est trop bien, je trouve ça trop drôle. Bref, je plonge. La hotte du Père Noël. Hop, voilà. Il m'a mis un petit mot. Guêpes dans la boîte. Merci de faire le nécessaire. Ah, j'ai des guêpes dans ma boîte aux lettres. Oui, j'ai des guêpes dans ma boîte aux lettres. Je vais les enlever. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas mis dans la boîte. Elle doit avoir peur. Désolée madame factrice, je vais faire le nécessaire, en effet. Bref, peu importe. Alors du coup, en fait, j'ai deux colis, donc un paquet de chez Anne Carrière et un gros paquet de chez 1018. Alors, je vais ouvrir celui de Anne Carrière d'abord. Anne Carrière, je crois que c'est un roman historique. On en avait parlé, oui, c'est ça. Alors, il s'agit du roman d'Éric Marchal, Le Soleil suivant, c'est le tome 1, Les filles du cœur. Rien que la couve déjà, tu sais que c'est historique, tu sais déjà que ça va te plaire. Moi je suis fan. Alors, c'est un tome 1, donc c'est une saga, d'accord, littérature française. Il sort à la fin du mois, donc le 28 mai.
Alors, ça se passe à Venise en 1713. Les musiciennes rivales de la Pietà et des Incurabili vont jouer ensemble pour la première fois devant un parterre de riches notables. Lorsqu'une tribune s'effondre sur le public, le chirurgien Aslan de Cornélie intervient et sauve un grand nombre de blessés. Cette catastrophe n'est pas un accident, mais le rouage d'une machination dont Alzane va devenir malgré lui un acteur majeur. Dans Les filles du cœur, le destin d'Alzane de Cornélie va croiser celui de deux femmes en lutte contre leur époque. Sarah, une jeune juive du ghetto, est obsédée par un mystérieux héritage familial, le Codex Quanum. Ce traité arabe daté du XIIe siècle pourrait receler une véritable révolution pour l'histoire de la médecine. Maria della Viola, placée très jeune dans cette véritable prison qu'est la Pietà et dont le seul avenir est d'être mariée de force, cherche à s'échapper par tous les moyens. Ensemble, ils vont tenter de percer le secret du Codex Quanum et résoudre ces énigmes faites de codes et de partitions musicales savamment dispersées au fil des siècles dans les plus grandes bibliothèques d'Europe, bravant l'Inquisition et le pouvoir temporel, prêt à tout pour se l'accaparer. Alors prêt à tous, ça veut rien dire, donc je pense qu'il y a une petite erreur. Prêt à tout pour se l'accaparer. Waouh, moi en tout cas, ça me parle. J'adore. En plus, ça se passe à Venise, j'aime trop. J'aime trop. Ah là là. Alors, il fait 365 pages. Ah d'accord, c'est lui qui a écrit ça, la Villa Imago. Je l'ai vu ça, Imago. Bon, vous connaissez mes prononciations magnifiques. Je l'ai vu passer chez Pocket. Tiens. Inutile de réserver, vous êtes attendu. Villa Imago. Je ne connais pas Eric Marshall. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, ça promet d'être trop bien. Moi, j'adore les sagas historiques. J'aime quand ça se passe à Venise. Vous savez, j'ai des racines italiennes. Donc, forcément, ça peut que matcher. Voilà. Donc ça, c'est trop chouette. Merci Anne Carrière. Et alors, ce paquet de chez 10-18. On dirait que c'est un carton dans l'enveloppe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me rappelle pas avoir reçu une information concernant un tel paquet. Alors, une petite boîte. Oh! Ah bah vous voyez rien, pardon. Regardez. Thé dévainé. J'adore ce thé, c'est trop bon. Alors, bon voyage sous le soleil de Tahiti, bonne lecture. Oh, c'est trop mignon. Célestine Itiuravaiti. Frangipanier, chronique de Tahiti. Ah d'accord, c'est une saga. Mais j'en ai entendu parler de ça. L'arbre à pain. Un roman lumineux, drôle et parfumé. Le monde des livres. Chronique d'une famille polynésienne des quartiers populaires de Tahiti, l'arbre à pain nous plonge dans le quotidien de Materena, mère de 3 enfants et femme de ménage professionnelle, comme elle aime à le préciser au franc-parler local. Et au rêve simple, une robe de mariée, une bague au doigt et un certificat de mariage encadré dans son mur, son tanépito ne veut rien entendre et résiste. Au risque de se voir sommé à tout moment de rentrer chez sa mère. Véritable fresque animée de la famille Teana, cousins, cousines, oncles et tantes, mère et belle-mère compris, et de sa vie de quartier aux abords de Papeete, cette saga drôle et émouvante, traduite dans une vingtaine de pays, croque non sans profondeur une certaine Polynésie avec humour, verve et légèreté. Ça a l'air trop bien. Mais je connaissais pas. J'ai vu passer ces couvertures. Attendez, je vais recadrer un petit peu, pardon. Voilà. Donc ça a l'air plutôt chouette. Je sais pas si vous connaissez. Je vous montre bien les frangipaniers, n'importe quoi, les couvertures. Le tome 1, le tome 2. C'est très sympa. Alors ce qui est bien, c'est que le dos, et non pas la tranche, vous savez que je me trompe tout le temps, le dos est blanc, alors que les couvertures sont hyper colorées. Je trouve ça très chouette. Bravo 10-18. Et alors cette petite box, elle donne envie de voyager, ça fait du bien au moral. Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Alors ça sort le 20 mai, donc quand vous aurez cette vidéo, ça sera déjà sorti puisque c'est après-demain. Ah, ça c'est l'auteur, d'accord. Célestine Itiuravaiti. Trop chouette. Et alors dans les petits goodies, donc on a un thé palais d'été, thé dévainé. On a un petit monoï.
Oh là là, ça sent tellement bon ce genre de truc, ça sent l'été. Tu sais direct que t'es en summer vibes quoi. Et alors là, c'est toutes les vertus du monoeil de Tahiti. Alors c'est une petite plaquette d'informations. Tahiti Shop, d'accord. C'est trop original. Je suis fan. Et on a les petites décos. Non, ça tiendra pas. Ah si. Non? Vous y êtes? Non, ok. Bah écoutez, merci beaucoup 18. Je ne savais pas que j'allais recevoir un tel paquet et c'est super joli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oups. C'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, il est 18h, il fait hyper beau. Non, il n'est pas 18h, il est 17h30. Il fait hyper beau. Ouais, 17h30. Genre vraiment très beau. Je vais ranger tout ce bazar. Je vais vérifier quand même que je n'ai pas de message urgent pour le travail. Et ensuite, je retourne à ma lecture de la Louvre Qatar. Je vais essayer d'avancer un maximum parce que demain, c'est une journée qui va durer infiniment. Donc j'aurai peut-être pas le temps du tout de lire. Ah, j'ai mon chat qui s'impatiente. Donc du coup, je reviendrai plus tard pour vous en parler. Voilà. Je suis en train de terminer, il me reste 100 pages. Mais faut que j'aille me coucher absolument. Regardez ce lever de soleil magnifique. Là, c'est Cannes. Il est 5h du matin. C'est trop beau. Mais j'ai pas le temps de regarder le lever de soleil. Je l'entends pas. Hello, aujourd'hui on est mercredi. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma journée très tôt. Et aujourd'hui on est le 19. Donc c'est officiellement la réouverture des restaurants, des magasins, des bars et autres. Ça c'est mon volet. Et du coup mon chéri m'a fait une petite surprise et ce soir on va manger au resto parce que je suis très fatiguée et du coup ça économise le fait que je fasse pas à manger ce soir, donc ça c'est plutôt agréable. Voilà, là il est 6h moins 10, je vais bientôt partir pour aller manger à 6h30, mais ça m'arrange parce que je dois être au lit à 9h, donc c'est parfait. En attendant, je bois le thé déveiné que j'ai reçu hier dans la box là de 10-18. Je viens vous faire un petit unboxing. J'ai pas terminé ma lecture de Mireille Calmel. Il me reste genre 4 chapitres, un truc vraiment dérisoire, mais bah voilà, c'est un petit peu complexe en ce moment. Donc j'espère vraiment le finir soit ce soir, soit demain. Là, ça devrait se calmer. Là, on est mercredi, donc ça devrait se calmer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est férié, mais en fait, tous ces jours-là, je travaille. Et mardi prochain, c'est encore une très grosse journée, la plus grosse journée de l'année. Et ensuite, c'est bon. Donc voilà, je vais essayer de lire un petit peu autre chose aussi cette semaine que le Mireille Calmel. Donc j'ai reçu un paquet de chez 10-18, encore une fois. Alors je crois savoir ce que c'est pour le coup. Ok. Donc, on en était où? C'est la suite du Cozy Murder d'Anne Granger, Manoir Magouille et Coq au vin. J'adore, je suis trop fan. Il est vachement épais. Donc, hop, le nouveau Cozy Mystery. J'ai trop envie. C'est la suite en fait, c'est le tome 2 de Cottage Phantom. Les volets, s'il vous plaît. Tout le monde va me déranger aujourd'hui. Cottage Phantom et Guet-apens. Je sais pas si vous verrez la petite vignette. Oui, non, oui, non, oui, non. Bref. Donc ça, c'est le tome 1. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai déjà. Et ça, c'est la suite. Je suis trop contente. C'est une nouvelle saga que j'ai trop envie de découvrir. Encore une fois, le petit format semi-broché. J'adore. Et ça se passe dans la campagne anglaise. Ah, je regarde pas. Donc du coup, trop bien, un nouveau Cozy Murder. La couverture, j'aimais un peu mieux celle d'avant, mais je crois qu'elle est pas loin. Non, c'est dans l'autre la belle bibliothèque. Je sais pas quand est-ce que je peux le lire, mais j'ai hâte. Sinon, du coup, j'ai reçu un autre petit paquet, et ça, c'est de la part de Florence. Flo & Books qui m'a envoyé des petites choses. Il me faut des ciseaux. Trop mignonne. Même une petite carte.
trop mignon. Merci Flo. En plus, elle m'a mis le papier de la boîte et tout, trop chou. Donc en fait, elle a pu m'avoir le tote bag du Renard Doré. Donc le Renard Doré, c'est un magasin de manga à Paris. Et regardez le tote bag qu'ils ont fait. Je pense que c'est le plus beau tote bag que j'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la qualité de l'illustration, la beauté. Oh, je suis tellement fan. Ça me fait énormément penser à la BD, au livre jeunesse qui s'appelle La famille Passiflore. Je sais pas si vous connaissez. C'est tout petit, des tout petits bonhommes comme ça, des tout petits souris, je crois, qui ont bercé mon enfance et ça me fait tellement penser à ça. Je suis trop fan. Le Renard Doré. Oh là là, moi j'aime beaucoup trop. Il est magnifique. Donc du coup, trop mignonne. Elle m'a mis un petit carnet, la cerise sur le gâteau. Trop chou. Alors, elle m'a envoyé le Virginie Grimaldi, puisqu'elle l'avait en double, c'est et que ne durent que les moments doux. Et en fait, moi, celui-ci, je ne l'avais jamais acheté. Et donc, du coup, je suis ravie de pouvoir l'ajouter à ma palle. Il a l'air trop bien. Florence l'avait adoré aussi, donc... moi, je sais que Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup, mais je pleure à chaque fois, donc je les lis pas forcément très vite. Et ensuite, comme elle était au Renard Doré, elle m'a pris le tome 6 de Arte. Arte, c'est un manga que je lis, que j'ai à peine commencé, mais j'avais acheté un lot et dans le lot, il me manquait le tome 6, le tome 5 et le tome 6. Le tome 5, j'avais réussi à le trouver et le tome 6, Florence a réussi à me l'avoir. Du coup, c'est un manga sur une... ça se passe en 1700 et quelques. Et c'est une jeune fille qui est artiste peintre à Florence, voilà. On n'a pas la date, des fois on a les dates en haut. Je crois que ça se passe en 1700 ou 1800, quelque chose. Bref, donc trop cool, c'est un paquet trop sympa. Elle est beaucoup trop mignonne, Florence, ma binôme. Nelson, toi aussi tu vas t'y mettre? Donc voilà mes réceptions trop géniales. 10 jours, je suis beaucoup trop contente. Ce tote bag, je vais le cacher parce que je veux pas que mon conjoint il me le pique. Parce que lui, c'est le roi du piquage de tote bag. Hein. Bon, j'en ai beaucoup aussi. Il est beaucoup trop beau. Voilà, j'ai trop hâte. Trop de belles lectures. Trop mignon. Je suis trop contente. J'ai dit 25 000 fois le mot trop. J'en suis désolée. Mais quand vous passez des journées très longues, trop longues, au boulot et que vous recevez des petites choses, des petites douceurs comme ça fait tellement du bien au moral, donc merci encore 1000 fois, c'est trop mignon. Voilà, il est déjà temps que je vous laisse parce que là il est bientôt 6h, vraiment bientôt 6h. Je vais essayer de finir de boire ça rapidement. Je vais essayer d'aller aux toilettes parce que je crois qu'on n'a pas accès aux toilettes dans les restaurants encore. Bref, c'est très compliqué. Et puis voilà, et moi je vous retrouve demain pour vous parler de Mireille Calmel et de vous parler de ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore laquelle c'est puisque je ne sais pas si je récupère le retard que j'ai sur mes lectures communes. Non mais définitivement aujourd'hui personne ne me laisse tranquille. Hello, aujourd'hui on est vendredi, n'importe quoi, on est jeudi, il est midi, je viens de faire ma pause, j'ai reçu des petites choses. Donc tout d'abord j'ai reçu ma commande de chez Iso Paris, vous savez ma copine qui fait des bijoux, j'adore ce qu'elle fait et elle a sorti une nouvelle collection dimanche et je suis trop contente, spéciale pour la fête des mères et je me suis dépêchée parce qu'elle avait fait une offre avec les premières commandes, les 20 premières commandes, elle allait recevoir une petite pochette trop mignonne, maman d'amour, trop mignonne. Alors ça c'est pour maman mais les bijoux c'est pour moi. Donc du coup elle est trop chou. Donc j'ai eu ma petite pochette, ouais trop bien. Donc Iso, je sais pas si je vous en avais, oui j'en ai déjà parlé mais pour les nouveaux, c'est une marque de bijoux, c'est une très chère amie à moi qui a cette marque et qui fait tous ces bijoux et je craque souvent sur ces produits. Du coup là je me suis pris des boucles d'oreilles. Ça c'est la commande que j'ai faite. Attendez, hop.
pas trop classe. Je vais vous montrer porter. Tadam! Alors bien sûr ça va pas du tout avec ma tenue, on est d'accord. Mais il faut imaginer avec une petite robe à bretelles, un petit chignon. Classe, non? Très summer vibes. Bref, donc trop contente de ma commande, je suis ravie. Elle est beaucoup trop mignonne. Et je m'étais acheté un petit bracelet aussi, un petit cori. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, un petit coquillage. Parce que moi j'ai des petits bracelets comme ça. Pour l'été, voilà. Bon bah je suis trop contente. Merci encore à toi Vinciane pour cette petite pochette trop mignonne. Bref, du coup ça c'était la première commande. Alors je vais juste remballer tout ça pour pas que ça s'envole et que je perde des petites choses. Et je reviens juste après ouvrir le colis de livres qui devrait, je pense, vous intéresser un petit peu plus quand même. Alors, je sais pas ce que c'est parce que envoyé par GLS. Ah mais oui! Oh là là le bébé! Oh lolo. Merci Lauriane. C'est Faubourg Marigny. Oh, c'est la nouveauté de Faubourg Marigny qui est une toute nouvelle, très jeune maison d'édition hyper prometteuse. J'ai vu passer des pépites. Oh, mais regardez ça, comme c'est beau ce travail éditorial. Je suis fan. Il est mastoc. Il est trop beau. Oh, il fait 500 pages. J'aime beaucoup la police d'écriture, la mobilité du livre. Oh là là, je suis trop contente. Donc pardon, c'est La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman. Et c'est sur une histoire de cirque, je crois. Oui, c'est ça, 1931. Lily n'a jamais quitté la petite mansarde de Blackwood Manor qui lui tient lieu de chambre. C'est pour sa sécurité, lui répète sa mère, car Lily fait peur. Mais une nuit, elle sera emmenée en dehors de la propriété pour être vendue à un cirque de passage dans la région. 2 décennies plus tard, Julia, récemment orpheline, hérite du manoir de son enfance. Comment pourrait-elle retourner à Blackwood Manor qu'elle a fui et avec lui tous ses mauvais souvenirs? Au fil des jours, les mystères se dévoilent tandis que les portes et les tiroirs verrouillés de la bâtisse s'ouvrent un à un. Elle découvre une chambre d'enfant cachée derrière une tapisserie et va comprendre que les vrais monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Ah, des secrets de famille. Moi j'adore les secrets de famille. Du coup c'est typiquement ma cam. Lauriane qui est la directrice des éditions Faubourg Marigny me connaît très bien. Et du coup elle a su que je voulais absolument le lire. J'en suis ravie. Franchement, ça a l'air hyper prometteur. Je sais pas si vous l'avez vu passer ou si vous en avez déjà entendu parler. Moi, je connaissais pas cette autrice. Apparemment, elle est américaine puisque c'était un best-seller du New York Times. Donc peut-être que c'est une américaine, j'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup, Faubourg Marigny. Il est trop beau. Genre dans la bibliothèque. Oh, trop classe. Hello, on est en fin de journée, je suis rentrée parce que je commençais à avoir une genre de migraine ophtalmique, donc j'ai pris un cachet, je suis à l'intérieur, j'hésitais à baisser un peu, à fermer un peu les volets, sinon du coup j'ai repris Au sein de Paris de Christian de la Hubaudière. Je vais retrouver Geneviève et Marguerite du coup. Là j'en suis là à la page 70 sur 270, j'aimerais bien arriver au moins à la moitié et cet après-midi voir le finir si je peux, mais je pense pas parce que c'est très condensé comme style de roman. Et ensuite j'aimerais bien commencer un nouveau livre ce soir et je pense aller plutôt vers un thriller parce que du coup j'ai fait pas mal de lectures de romans historiques ce mois-ci, donc je voudrais un petit peu changer de registre. Aujourd'hui on est vendredi, je prends un petit thé, ça s'est couvert tout à l'heure donc j'ai un peu froid. Je suis toujours avec mon thé matcha de chez Pukka. C'est une bonne alternative si vous avez jamais goûté le matcha, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec le latte, je suis assez d'accord, mais le goût en fait un peu terreux, ça vous donne un aperçu si vous avez jamais goûté le matcha. Pour vous parler de mes lectures, hier j'ai un petit peu avancé Au sein de Paris, je suis quasiment à la moitié, enfin on dirait pas mais j'ai quasiment la moitié parce que après c'est des explications historiques. Oui.
d'accord. C'est hyper intéressant. En fait, dans ce livre, Christian de la Houbaudière, il va reprendre en fait tous les métiers qu'il y a en 1740 à Paris. Et donc en fait il va vraiment expliquer chaque métier, donc c'est un roman, hein, donc en fait on va passer par chaque personnage d'un village et expliquer chaque métier. Donc la faïencerie, il va y avoir le ferronnier, le maréchal ferrant. Bon bien sûr il y a toujours le fil conducteur, c'est toujours les nourrices, hein, parce qu'on parle toujours des nourrices qui vont chercher les petits Parisiens pour leur donner le sein pendant 2 ans. Et donc c'est Marguerite, hein, le fil rouge c'est Marguerite, donc à chaque fois on va rencontrer des nouveaux personnages. Qu'est-ce qu'il y a les chats? Qu'est-ce qu'il y a Nelson? On va rencontrer des nouveaux personnages et on va suivre en fait l'histoire de ce village et de ces personnages à travers leur métier et à travers l'histoire avec un grand H. C'est passionnant comme livre, sincèrement, mais le problème c'est que c'est très très dense. Donc quand je me mets à lire le soir, j'ai un peu de mal à suivre. Je vais aller ouvrir la porte à mon chat. J'ai un peu de mal à suivre, donc voilà, c'est pas une lecture, c'est une lecture exigeante, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais c'est passionnant, c'est très très intéressant, historiquement parlant, c'est très recherché, c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup, donc j'espère le terminer ce soir ou demain. Il me reste quand même 150 pages, mais c'est pas infaisable, voilà. Donc voilà pour ma lecture de Au sein de Paris que je vais essayer de terminer rapidement. Sinon j'ai commencé, juste pour me mettre dans l'ambiance, j'ai lu 30 pages de l'affaire Clara Miller de Olivier Bell aux éditions XO. Pour le coup là c'est vraiment sorti chez Pocket, promis, c'est sorti là il y a quelques semaines ou jours, je sais plus. Donc je suis vraiment au tout début. Ça se passe en 1995 à New York. On va suivre Paul, Joanne et le troisième c'est Mike, et 3 personnages. C'est Paul, un journaliste, Mike, un chanteur, et Joanne c'est une femme, c'est son assistante, l'assistante du chanteur. Il y a au début le prologue, c'est un assassinat, et ensuite eh bien on va suivre ces 3 personnages. Alors j'ai lu 30 pages, donc comment vous dire que je ne vais pas vous introduire le sujet, je ne sais pas encore vraiment où l'histoire nous mène, mais on sait simplement que Clara Miller est une jeune fille qui est morte dans un lac, le lac des suicides, et qui est que Paul, en fait le journaliste, essaye de prouver qu'elle ne s'est pas suicidée, et il soupçonnerait apparemment Mike. Mais c'est vraiment ce que j'ai compris en 30 pages, donc je vais pas vraiment vous en dire plus. Je suis d'accord pour dire que cette couverture est complètement affreuse. Je suis désolée Olivier Bell, je suis vraiment désolée aux éditions XO, mais cette couverture est horrible, elle est glauque au possible. Moi j'ai repoussé la lecture de ce livre depuis sa sortie, donc ça fait 1 an, puisque Olivier me l'avait dédicacé en 2020, je vais vous dire exactement. Il me l'a dédicacé le 2 mars 2020. Et depuis je repousse la lecture, non pas que l'histoire ne m'attire pas, mais parce que la couverture me fait flipper, clairement. Donc je suis ravie que Pocket ait changé la couverture dans sa version poche, et je vous invite à acheter la version poche. Désolée XO, mais voilà. Par contre le tome 2 qui est La forêt des disparus, que je lis le mois prochain, a une couverture bien plus jolie, et là il vient tout juste de paraître chez XO, mais je ne vous en parle pas puisque j'ai pas encore lu le premier volume. Sinon toujours chez XO, disons que c'est la semaine XO, j'ai terminé en début de semaine la Louve-Catar de Mireille Calmel, le volume 2, donc la suite et fin de la duologie de la Louve-Catar. On a suivi Griffonnel dans ses aventures, donc Griffonnel qui était une jeune femme pauvre, on va dire, de Paris en 1229. Et on va suivre en fait son aventure dans le premier volume. Bon, c'est un tome 2, donc je vais pas vous en reparler, simplement on la retrouve. On retrouve la Louve-Catar qui n'est pas Griffonnel, hein, qui est un autre personnage, qui est le personnage de la couverture. Et on va retrouver Louis qui est un personnage très important dans le premier volume. Là il est également très important, mais on va plus être sur les origines de Griffonnel. On va plus être sur le côté de la région Catar, qui est donc près du comté de Toulouse, hein. On est beaucoup moins à Paris, voire pas du tout à Paris, alors que le premier volume se passe à 99,9% à Paris. Donc voilà, il y a vraiment cette migration au niveau de l'histoire dans le temps, et de migration aussi géographique. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on comprend bien sûr, qui sont évoquées dans le volume 1.
J'ai quand même préféré le volume 1 par son addiction, par ce côté aussi un peu romantique que j'ai beaucoup aimé. Mais le volume 2 est très renseigné de manière historique, j'ai trouvé très intéressant de manière historique. Il y a beaucoup de cartes. Cartes. Il y a au moins 3 ou 4 cartes dans le livre, donc c'est très intéressant visuellement de se situer dans cette région Qatar, que moi en plus je ne connais pas spécialement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. C'est la deuxième duologie que je lis de Mireille Calmel. J'avais lu aussi Les Lionnes de Venise qui se passe à Venise et à Paris. Et là, du coup, ça se passe à Paris et j'ai envie de dire en Catalogne à chaque fois, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc non, voilà. Et chez les Qatars. Donc prochainement, il sortira fin d'hiver prochain en poche. Mais en attendant, je pense que vous pouvez le trouver d'occasion peut-être. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. J'ai encore une duologie dans ma palle de Mireille Calmel. Je la vois juste là. C'est La fille des Templiers, volume 1 et 2, que j'ai déjà de chez XO également. Et qui sont eux sortis chez Pocket. Donc potentiellement, on pourrait organiser une lecture commune pour cette autre duologie, peut-être dans l'été ou cet automne. Ça serait vraiment cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, il est pas très tard, il est 17h. J'ai été chez le dentiste aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps d'aller à la FNAC. Donc je pense que les librairies, je les reverrai la semaine prochaine, pas avant. Je n'aurai pas le temps. Mais j'ai une wishlist qui s'allonge parce qu'en fait le soir je suis très frustrée, du coup je scrolle Instagram, je regarde des vidéos YouTube parce que ça m'aide à me déconnecter du travail et en fait je note énormément de livres, ça ne va pas du tout parce qu'on a bientôt la rentrée littéraire qui va nous être présentée aux blogueurs, donc de chacune des maisons d'édition. Donc je sais qu'il y a énormément de tentations qui arrivent et beaucoup de livres qui vont arriver dans ma palle ou dans ma balle pour ceux qui me connaissent. Et du coup j'ai envie de me limiter dans mes achats, mais d'un autre côté je suis extrêmement tentée par de nombreuses choses, mais bon c'est pas bien grave. Sinon j'aimerais bien aussi lire un petit peu des mangas, je n'ai pas lu de manga depuis un certain temps et j'ai bien envie de m'y remettre. J'aimerais bien lire les 2 volumes d'Isabella Bird, donc j'avais commencé le tome 1 sur mon vélo, je ne l'ai pas terminé donc c'est une bonne excuse pour le terminer. J'aimerais bien lire le tome 2 que j'ai déjà. Et peut-être commencer aussi la saga Arte dont je vous ai parlé mais que je n'ai pas encore commencé. Donc voilà, j'aimerais bien me replonger un petit peu dans les mangas en ce moment. Voilà, donc je pense que je vous en reparlerai à ce moment-là. Sinon, pas de réception livresque, j'ai simplement reçu ma box, My Little Box Rituals de ce mois-ci. Je vous montre vite fait les produits, je viens juste de l'ouvrir en fait. Je vais pas vous déballer à chaque mois ma Little Box, je sais que ça vous intéresse pas spécialement, mais là en tout cas il y avait plein de produits sympas et j'avais les 2 petites barrettes que j'ai dans les cheveux. J'ai essayé de mettre, mais je suis pas très sûre de moi. Voilà, j'ai fait ça sans miroir, donc forcément c'est pas dingue. Mais c'est pas grave, on s'améliorera la prochaine fois. Voilà, donc pas de réception de livres, j'ai pas mal de choses qui m'attendent aussi, et puis voilà. J'ai dit 200 fois voilà, j'en suis désolée. Je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi, je viens conclure le carnet de bord ici sous le soleil. Il était temps que je reprenne un petit peu mon rythme à la maison. Vous savez que je fais du télétravail et là j'étais énormément sur la production d'eucalyptus pour les gros envois de la fête des mères. Mais ça y est, je vais arrêter de vous saouler avec ma fatigue et mes horaires, donc c'est terminé. Tout est entre les mains des fleuristes, maintenant ce n'est plus mon problème. Voilà, simplement je viens conclure le carnet de bord un peu tard, vous le savez le lundi c'est une très grosse journée, donc voilà, j'ai rarement le temps
de conclure. Voilà, là je prends mon petit café, il est 10h24, ah je vous ai dit qu'on était mardi, mais non on est mercredi, puisque hier c'était mardi, ma plus grosse journée de travail de l'année. Je fais une journée qui est interminable, et en plus j'avais la présentation hier soir de la presse de la Cité, la rentrée littéraire, pardon, la sélection de la rentrée littéraire, mais je vous montrerai ça, j'ai un petit peu filmé, je vous montrerai ça dans le prochain carnet de bord. Je garde un petit peu de suspense pour la semaine prochaine. Là il est mercredi matin, donc je viens vous parler de ma lecture de Clara Miller. Vous en doutez, j'ai pas lu énormément. Voilà, je suis là. Même pas à la moitié, comment vous dire, je suis page 200, voilà, pile poil, sur 490, donc potentiellement il me reste presque 300 pages à lire. Maintenant que je reprends mon rythme, je pense que je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui et demain pour le terminer avant vendredi. Forcément voilà, aujourd'hui et demain, comme ça vendredi je peux commencer ma nouvelle lecture et enchaîner une nouvelle semaine. Sinon au niveau de l'histoire, je vous avais déjà un petit peu introduit le sujet et je ne m'étais pas plantée, c'était vraiment ça. Simplement il y a d'autres personnages qui entrent en scène et qui prennent la parole aussi. Je vous avais dit il y avait 3 personnages, donc dedans il y a Paul Green qui est le journaliste, il y a Mike qui est une superstar, Joanne, son assistante, et il y a d'autres personnages qui prennent aussi la parole. Il y a des mouvements dans le temps, donc 80% de l'histoire se passe dans les années 95, en 1995, mais il y a aussi une partie qui se passe en 2006. Donc voilà, un peu plus en avant dans le temps, et on a des flashbacks en fait, mais les flashbacks sont un peu plus longs, donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le rythme du livre. Ça se lit très 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 bien, c'est hyper addictif, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, il y a des facilités, mais voilà, c'est typiquement ce que j'avais besoin de lire. Je me plonge dans l'histoire, je suis dedans. Je n'aime toujours pas la couverture, mais c'est pas grave, l'histoire est vraiment bien. Donc j'ai hâte, maintenant là je suis au cœur de l'intrigue. Vous vous doutez qu'après 200 pages d'introduction où il y avait déjà pas mal de choses en place, là je suis au cœur de l'intrigue. J'ai vraiment envie de savoir la suite et terminer ce Olivier Ball. Surtout que le tome 2, je compte le lire en juin avec Florence, donc Flo & Books, et d'autres personnes. Donc voilà, j'ai très hâte de le terminer pour me laisser un petit peu le temps de le digérer et de lire le tome 2 qui est La Forêt des Disparus, qui vient de sortir aux éditions XO. Mais je vous en parlerai mieux en détail quand je l'aurai terminé et surtout quand je lirai le tome 2. Sinon, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment conclu en fait la lecture de Au sein de Paris que j'ai terminée en milieu de semaine dernière. Donc tout le monde fait des travaux, j'en suis désolée dans mon quartier, je pense que vous entendrez peut-être pas vraiment le bruit, mais bon, on sait jamais, en tout cas j'en suis désolée. Je viens vous parler donc d'Au sein de Paris de Christian de la Hubaudière que j'ai terminé, je crois, vendredi ou samedi midi. Je l'ai fini entre midi et 2, donc c'était plutôt chouette. C'est une histoire très très dense, très très historique. Si vous n'êtes pas fan de l'historique, passez votre chemin parce que c'est 99% d'historique et vraiment 1 ou 2% histoire romance en fait, roman pardon. Dans ce livre, on va suivre Marguerite qui est une nourrice qui est en fait de Normandie, ou du moins entre la Normandie et Paris, je sais pas exactement, mais qui vient du village de Saint-Denis et qui va en fait faire ce qu'on appelle un peu la tournée des nourrices. Donc elle va en fait descendre de Normandie pour aller à Paris avec tout un cortège de femmes qui viennent chercher des nourrissons. Donc c'est très très organisé. Il y a des il y a des centres en fait, des centres de nourrices où on les recense, où elles sont fichées, indiquées, où elles prennent l'argent. Enfin voilà, c'est très très organisé en fait. C'est pas simplement qu'elles viennent se mettre sur un trottoir et essayer d'alpaguer des familles. Non non, c'est très organisé. Et en fait, elles vont attendre que des pères de famille viennent chercher ces femmes pour les utiliser, enfin les payer pour qu'elles puissent nourrir au sein les enfants, et surtout c'est qu'elles les élèvent pendant 2 ans comme les leurs. À l'époque, donc là on est en 1740, entre 1740 et 1770 à peu près dans le roman. À l'époque, c'était quelque chose qui était tout à fait banal, tout à fait normal que les personnes riches prennent des nourrices pour élever leurs enfants, pour les nourrir, et surtout qu'ils prennent le bon air de la campagne, parce qu'on pensait que l'air de la campagne, de la ferme était bien meilleur pour les nourrissons que l'air de la ville. Mais voilà, dans cet exode en fait, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, il y a des maladies, il y a la peste, la rougeole, la petite vérole, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi, donc il y a beaucoup de risques, et les nourrices sont vraiment prises comme des objets, mais elles sont vraiment volontaires. Je pense qu'il y a, en tout cas Christian de la Hubaudière a mis quelque chose de très positif dans l'image de la nourrice,
puisqu'en fait on n'a pas l'impression que c'est des femmes objets, pas du tout, on a l'impression qu'au contraire ce sont des femmes qui essayent de s'émanciper par le biais de ce travail, donc elles gagnent de l'argent et presque autant parfois que leur mari, parce qu'elles donnent leur service, et leur service, bon bah c'est leur sein, c'est le lait, c'est l'éducation, etc. Et donc Marguerite fait partie de ces personnes, de ces nourrices-là. Et donc on va la suivre dans son histoire, mais on va surtout suivre en fait tout le village et toutes les personnes qui vont graviter autour de Marguerite. Donc il va y avoir son mari, sa belle-mère, sa belle-sœur, enfin voilà, il y a beaucoup de monde. Le curé du village, les industriels qui viennent installer des faïenceries, qui viennent installer, bien sûr après il y aura une école. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent en fait autour de Marguerite et de l'histoire des nourrices. Et là vraiment Christian Laliberté, il fait un travail de recherche qui est colossal parce qu'il va décrire chaque métier et chaque personnage avec vraiment une minutie d'orfèvre, hein, parce que franchement moi je connaissais rien et j'ai l'impression d'avoir appris un livre d'histoire en 250 pages, donc franchement niveau recherche historique c'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est très dense, c'est-à-dire que vous ne lisez pas ça sur la plage, c'est très dense, hein, voilà, il faut se concentrer. Enfin, moi, j'ai eu besoin de me concentrer, j'ai eu besoin d'être à l'écoute, de faire des pauses aussi pour apprendre en fait toutes ces choses. Voilà, donc franchement, c'était une très bonne expérience de lecture au sein de Paris. Si vous êtes fan d'histoire et de cette époque, sous l'égide de Louis XVI, voilà, bah, n'hésitez pas, ça peut être quelque chose de très bien. C'est aux éditions Lilou. Et en plus, la couverture, moi j'aime beaucoup. C'est un tableau et j'aime beaucoup en fait l'arrière. Je sais pas, avec le soleil, peut-être vous verrez rien. Mais en fait, il y a un vrai échange de bébés, un trafic d'enfants. Et c'est typiquement ce que l'auteur explique dans ce livre, mais avec beaucoup de bienveillance. Il y a très peu de jugement, donc j'ai trouvé ça très bien. Voilà, donc ça me permettait de vous conclure aussi cette lecture-là. C'était une semaine assez historique avec Mireille Calmel, et du coup, là, sur l'affaire Clara Miller, je passe sur un autre registre. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors pour conclure ce carnet de bord, je vous avais posé en fait des questions sur Instagram, savoir ce que vous souhaiteriez voir un peu plus dans mes carnets de bord. Et du coup, comme là ces semaines ont été un petit peu courtes en matière à filmer, je pense que je vais attendre que les travaux s'arrêtent pour vous parler, parce que j'imagine que c'est très désagréable. Donc je reviens juste après. Voilà, là il est 12h30, c'est un peu plus calme, donc je vais pouvoir vous parler de ma petite sélection de 5 livres qui vous font voyager. Donc c'est 5 livres de poche que vous pourrez emmener avec vous cet été sur la plage et autres. C'est 5 livres que j'ai beaucoup aimés et qui me font m'évader. Je vais rapidement passer sur le premier, je ne vous le présente plus. C'est le livre qu'il faut avoir lu. Non, je plaisante, mais Mange Prix M de Elizabeth Gilbert. C'est un livre qui a marqué ma vie, je vous l'ai déjà dit, mais surtout c'est un livre qui fait extrêmement voyager, puisque comme son titre l'indique, 3 destinations correspondent aux 3 mots. Donc mange pour le pays Italie, Prix pour le pays de l'Inde et M pour le pays pour Bali, pour l'île de Bali. Et c'est donc le personnage d'Elisabeth qui va traverser les continents, les émotions, les réflexions à travers ces 3 destinations qui vont lui changer sa propre vie. Donc je conseille vraiment ce livre. Je pense que vous avez potentiellement déjà vu le film aussi, et potentiellement mes anciens carnets de bord où je parle déjà de Mange Prix M. Donc voilà, je passe rapidement sur celui-ci. Néanmoins, c'est le livre que je recommande l'été sur la plage si vous avez envie de vous évader tout en lisant quelque chose qui est quand même intéressant avec une certaine réflexion derrière. C'est le livre. Ensuite, je vais partir sur un vieux livre que j'ai lu, pareil, que je lis. J'aime bien lire en fait, à chaque fois que je pars dans une destination, j'aime bien lire un livre qui se passe dans le lieu où je vais. Et donc un vieux livre que j'ai lu, c'est Un été en Toscane d'Elisabeth Adler aux éditions Pocket. Vous voyez l'état du livre. C'est un vieux livre, je crois, d'occasion. Je me rappelle même plus où je l'ai trouvé, il est bien fatigué. Dans cette histoire, on va suivre Gemma, qui est une femme de 38 ans, qui est mère d'une adolescente. Voilà, c'est une femme urgentiste, elle a une vie à 100 à l'heure. Et avec sa mère, donc la grand-mère de sa fille, elles vont toutes les trois, partir en Toscane, parce que en fait sa mère vient d'hériter d'une maison.
Sauf qu'en fait, quand elles arrivent en Toscane, alors qu'elles pensent retrouver des secrets de famille et s'y installer, faire des rénovations et autres, en fait, un acheteur américain a déjà mis la main dessus. Et donc, du coup, il va y avoir bien sûr un conflit et autre chose entre l'américain et Gemma. Mais surtout, on est dans un livre qui vous embaume de lavande, d'huile d'olive. On est vraiment en Toscane, dans les vignes, dans les champs d'oliviers. Enfin, franchement, moi, j'y étais physiquement quand je l'ai lu ce livre et ça m'a vraiment transportée. C'est un livre très léger, ça reste une romance, ça reste des secrets de famille. Il y a un manoir, il y a voilà un petit village, des secrets de village, etc. Typiquement, c'est le livre que j'adore lire sur la plage pour pas me prendre la tête. Ça se lit super bien. Il est hyper vieux, je pense qu'il est sorti dans les années 80, 90. Pas du tout, il est sorti en 2002, mais le mien, en tout cas, il a bien vécu, il a pris un peu, il a voyagé, voilà, il a voyagé comme son titre l'indique. Donc voilà, ça c'est un livre qui parle donc de l'Italie, Toscane, c'est en Italie du Nord pour vous situer. Et donc typiquement, vous avez des paysages très verts avec des vallons, des florentins, donc c'est des cyprès comme ça. Des oliviers comme ça. Voilà, c'est un paysage qui moi me parle beaucoup dans mes racines italiennes, mais typiquement c'est vraiment aussi beaucoup de choses, beaucoup d'odeurs, des plats, de la pasta, etc. Donc si vous avez envie de vous évader en Italie, je vous propose un été en Toscane. Un livre un peu plus sérieux qui a été mon coup de cœur ultime de 2019, c'est Plongée de Christophe Onodibio. Donc là, on va être plutôt en Europe du Sud. Pardon, en Europe du Sud, en Afrique du Nord. Et là, en fait, on va être dans quelque chose de très 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 poétique. C'est un livre qui parle d'une histoire d'amour, d'un homme envers sa femme qui est décédée, qui s'appelle Paz, qui était une femme qui vouait un amour inconditionnel à l'eau et aux requins notamment. Et en fait, on va suivre vraiment via les yeux de cet homme l'amour de cette femme. En fait, il nous la décrit avec ses yeux d'homme complètement amoureux. Donc du coup, c'est vrai que c'est passionnant, c'est magnifique, c'est pour moi la plus belle ode à l'amour que j'ai pu lire avec Janer. Donc pour vous dire, c'est vraiment Plongée de Christophe Onodibio. C'est un livre un peu particulier, c'est quelque chose de très poétique. Là, on va pas s'évader, on n'est pas dans la légèreté de Adler, on est dans quelque chose de très intense, mais vous êtes tout le temps dans l'eau, vous êtes tout le temps dans une plage, vous avez vraiment le bruit des vagues, les galets, l'eau qui roule sur les galets, vous avez la peau mouillé, voilà, vraiment c'est quelque chose, une espèce d'ambiance un peu moite, très vous voyez les orages d'août au bord de mer, enfin voilà, moi je voyais vraiment ça comme ça. Moi j'habite au bord de mer, donc forcément ce livre il m'a parlé énormément, il m'a transporté. En plus j'ai rencontré Christophe Onodibio, on en a discuté. C'est un auteur passionnant qui voyage énormément. Donc voilà, ce livre, si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus profond, qui parle d'amour, mais d'un amour passionnel, jusque démentiel, j'ai envie de dire, c'est vraiment là, avec bien sûr des paysages très estivaux, quelque chose de très aquatique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment le mot, on est tout le temps la tête dans l'eau, voilà, c'est un livre sublime. Je suis pas très fan de sa couverture, je sais qu'elle a été rééditée, donc là on est chez Folio, pardon, ça a été réédité avec la couverture du film, puisque Mélanie Laurent a réalisé un film qui s'appelle Plongée, du même titre, et donc je crois que la nouvelle couverture est avec le visage de, je n'ai plus le nom de l'acteur, mais voilà, c'est un acteur très connu. Je n'ai pas vu le film, j'avoue que je garde un sentiment superbe de ce livre, donc je n'ai pas eu le courage de voir le film encore. Pour à chaque fois je vous dis la même chose, mais c'est que j'ai peur d'être déçue ou d'avoir mon image un peu faussée du livre via le film. Donc voilà, Plongée de Christophe Onodibio. Ensuite, je vous parle de La pâtissière de Long Island de Sylvia Lotz, c'est aux éditions J'ai lu. J'avais reçu ce livre il y a très longtemps et je l'avais tout de suite lu en fait quand je l'ai reçu. Je pense il y a très longtemps, non j'exagère, peut-être 2-3 ans. Et là en fait on va être du coup aux États-Unis, on va suivre, c'est en double temporalité, donc ça se passe à la fois dans les années 30 et à la fois dans les années 2000. Je me rappelle plus les prénoms, donc je regarde. Donc d'abord on a Marie qui va être envoyée par son père, je crois qu'elle débarque d'Irlande aux États-Unis, à New York. Son père l'envoie chez ses frères qui sont déjà à New York parce que en fait son père ne veut pas qu'elle se marie avec le garçon qu'elle aime dans son pays natal, donc il l'envoie
à New York. Elle débarque à New York, elle ne connaît rien, elle sait juste que elle va être hébergée chez ses grands frères qui tiennent un espèce de dîner, un peu un restaurant, mais c'est tout nouveau dans les années 30, on n'est pas trop sur le fast-food, ça arrive à peine, donc il y a toute cette mise en place dans le New York effervescent des années 30, de mémoire on est dans vraiment dans le quartier un peu irlandais, donc un peu sale, très musical, beaucoup d'ambiance dans ce café en fait, ce diner, parce que maintenant on appelle ça des diners, et ensuite donc la partie du présent qui est dans les années 2000, on va suivre Rona, qui est la petite fille de Marie et qui va revenir en fait sur les traces de son passé, et elle va aussi découvrir toutes les recettes et tous les plats qu'a pu créer sa grand-mère, et notamment je crois que c'est le cheesecake. Voilà, c'est la recette du cheesecake qui va marquer vraiment ce livre. J'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est très drôle comme livre, c'est très sympa, vous êtes vraiment dans une question ambiance des années 30 de New York, et en même temps c'est hyper gourmand, on fait que parler de bouffe dans ce livre, c'est très sympa, il y a ce côté familial, il y a vraiment le côté aussi très musical, vous connaissez les Irlandais à New York qui se retrouvaient, ils dansaient, ils chantaient dans les clubs, les diners, les rues. C'est aussi, il y a aussi des choses tristes dans ce livre, puisque la vie n'était pas franchement rose pour les immigrés. Donc voilà, moi j'ai un bon souvenir de voyage dans le temps et de voyage à New York avec ce roman. Donc voilà, tous ces livres, à chaque fois je vous présente des romans qui sont déjà sortis en poche pour que vous puissiez les trouver facilement et les jeter dans votre sac de plage avec une pochette à livres. On ne jette pas les livres comme ça dans les sacs de plage. Je plaisante, mais voilà, c'est toujours plus simple l'été de transporter des petits livres, et en plus la couverture et tout c'est hyper pop, ça fait très summer vibe, donc je vous recommande celui-ci, La pâtissière de Long Island. Je vous ai même pas dit l'auteur, pardon, c'est Sylvia Lotte. Si je l'ai dit, je ne sais plus. En tout cas, c'est Sylvia Lotte. Et enfin, un dernier livre qui alors là vous fait voyager comme pas possible, à la fois dans le temps et à la fois dans les paysages, c'est 1000 femmes blanches. Si vous n'avez pas lu ce livre et que vous aimez les westerns, que vous avez un minimum de sensibilité envers les femmes, envers les peuples, que ce sont des sujets qui vous touchent, ce livre, il est sublime. Il est sublime par son écriture, il est sublime par la modernité de Jim Fergus lorsqu'il a écrit. Je vais vous dire la date de parution de son livre, parce que bon, j'allais dire les années 90, mais peut-être que je vais encore me planter. Non, pour le coup, il est sorti en 97, voilà, donc là j'y étais bon. Mais la modernité des paroles de Jim Fergus, sa vision de la femme forte, puisqu'on va suivre, comment elle s'appelle, à chaque fois je dis Margaret, mais je sais pas si c'est Margaret. En fait, on va suivre May, qui est une femme qu'on a définie comme folle, donc on a enfermé, alors ça se passe en 1874 dans les États-Unis, donc on est dans le Wyoming, je crois, et en fait, May est une femme qu'on a enfermée dans un espèce d'asile comme quoi elle était folle, parce que tout simplement c'est une femme qui dérangeait, elle dérangeait sa famille, sa belle famille, voilà, elle était déjà dans l'idée de s'émanciper, etc. Donc on la met dans un espèce d'asile et on l'enferme. Sauf qu'en fait à Washington, le président Grant accepte de faire en fait un échange avec le grand chef indien Little Wolf, d'échanger 1000 femmes blanches, donc américaines, contre 1000 chevaux. Donc déjà tu te dis, la condition de la femme, elle vaut un cheval, quoi, tu vois, bon, déjà dans l'idée. Mais le grand chef indien, qui considère les chevaux comme quelque chose d'extrêmement important, symboliquement, va accepter cet échange, parce que en fait le chef Little Wolf est d'accord pour que les deux peuples se mélangent et qu'ils avancent main dans la main. Donc il y a vraiment ce côté bienveillant. Tandis que en fait le président Grant a juste besoin de chevaux pour ses cavaleries, et donc du coup il va dégager 1000 femmes. Pour trouver ces 1000 femmes, il va commencer par sortir les femmes de prison, sortir des femmes de la rue, des migrantes, enfin toutes celles qui dérangent un petit peu. Et il va les mettre dans un train et il va les envoyer chez les Indiens contre ses chevaux. Donc Little Wolf envoie les chevaux, et en fait il ne va arriver que très peu de femmes. Déjà certaines vont refuser, vont s'évader, enfin voilà, pas toutes n'ont envie franchement de se marier à des Indiens, alors que à l'époque l'idée de l'Indien c'est un homme méchant, froid, sauvage, vraiment terrible. Donc ces femmes occidentales, même si elles sont en prison ou en asile, elles n'ont pas toujours franchement envie d'y aller, mais donc elles vont s'évader, etc. Bref, tout ça pour dire que on va suivre un personnage principal qui s'appelle May, qui va elle rester
et qui va aller au bout de ce voyage et qui va s'intégrer à la tribu de Little Wolf, et il va s'en suivre un périple extraordinaire entre ces deux cultures, entre différents personnages, entre différentes femmes blanches, différentes femmes indiennes et des hommes aussi. Il y a tout un conflit politique aussi derrière. C'est un livre qui vous fait voyager, c'est-à-dire que là vous prenez une bulle américaine, amérindienne j'ai envie de dire, vraiment vous vous enfermez dans cette histoire qui est sublime et magnifiquement écrite, très bien traduite. Donc sincèrement, c'est un livre que je vous recommande par tous les temps, mais encore plus quand vous avez le temps de le savourer comme ça l'été en vacances. Si vous avez envie de voyager, je vous recommande 1000 femmes blanches. La trilogie est sortie en entière chez Pocket. Sinon, moi, je l'ai en grand format aussi chez Cherche Midi, notamment le dernier tome qui s'appelle Les Amazones. Donc, vous avez 1000 femmes blanches. Vous avez le tome 2, c'est La Vengeance des mers. Et le tome 3, c'est Les Amazones. Voilà, donc je suis ravie de vous présenter cette petite sélection. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, les 5 livres de poche à prendre cet été dans son sac. Voilà, c'est une petite sélection pour conclure ce carnet de bord. J'espère que ça vous a plu. Vous en avez peut-être déjà lu certains, vous en avez peut-être déjà repéré d'autres, ou les avez absolument notés dans votre wishlist. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous répondre et c'est toujours très drôle de vous lire d'ailleurs. Pour cette vidéo, je vais vous laisser ici. Je commence de suite un nouveau carnet de bord tant qu'il y a un peu de silence, et ensuite j'irai manger. Donc je vous retrouve la semaine prochaine bien sûr dans notre rendez-vous du vendredi. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de belles lectures, surtout profitez de votre temps, de vos vacances peut-être, ou de vos prochaines vacances pour faire des wishlists. Moi je vous laisse ici et je vous dis ciao.